Bonjour Fabrice Lépine, vous allez bien? Oui, très bien. Alors vous êtes un entrepreneur de croissance, félicitations. Et Merci. si vous deviez lister 3 qualités indispensables pour bâtir une entreprise de croissance, quelles seraient-elles selon vous? La première, je pense, c'est le fait de pouvoir déléguer. Le fait de pouvoir déléguer à des personnes qui sont en place pour pouvoir justement se concentrer sur la croissance et laisser faire ces personnes-là. La deuxième est probablement le fait d'être à l'écoute des signaux faibles, pour voir en fait si les signaux faibles sont extrêmement importants, parce que c'est ce qui vous permet de voir si la croissance est bien tenue ou bien si elle est en train de dévier. Et le troisième point, c'est d'être extrêmement solide sur les fondamentaux, parce qu'on fait de la croissance que si on est solide. Si on n'est pas solide, la croissance en fait tombe comme un château de cartes, et donc on a besoin d'être solide pour pouvoir faire de la croissance. Quelles sont les réalisations dont vous êtes le plus fier? La croissance externe qu'on a réalisée dans un pays étranger, je pense que c'était une des très belles satisfactions, puisqu'on était dans un environnement différent, une culture différente. Voilà, c'était aux Pays-Bas. C'était la première fois qu'on faisait de la croissance, c'était la deuxième fois qu'on faisait de la croissance externe, et dans un pays étranger, c'est particulièrement difficile, et pour le moment, elle est extrêmement bien réussie, donc une belle fierté là-dessus. Comment est-ce que vous avez adapté votre stratégie de management à votre croissance finalement? Je pense que je ne l'ai pas adapté, puisque ça fait 15 ans qu'on est en croissance continue, et donc je pense que je suis tombé dedans, dans un management de croissance, et j'ai pas adapté mon management à cette croissance-là. Et donc, ce que je disais tout à l'heure, hein, il faut s'appuyer sur des personnes solides, être toujours à l'écoute de ce qui se passe dans l'entreprise, pour pouvoir justement détecter les choses qui ne vont pas, puisque la croissance n'est faisable que si on est solide. Et qu'est-ce qui différencie un management traditionnel, finalement classique, d'un management de croissance? Je ne connais pas le management traditionnel, donc je pense que tout management est un management de croissance, puisque c'est l'essence même de toute entreprise et de toute personne qui est de croître. Le management de croissance, c'est de déléguer, de faire confiance, parce qu'on ne peut pas croître si on ne délègue pas, parce que sinon on reste enfermé dans le présent. Mais je pense qu'un management de croissance, c'est probablement le management qui est le plus répandu, puisque tout le monde cherche à croître. Personne ne se dit « je vais me contenter de ce que j'ai et je vais rester sur mes acquis », avec un marché qui bouge en permanence et avec des marges qui se dégradent ou des choses comme ça. Donc on est tout le temps obligé de croître. On est donc tout le temps obligé de faire un management de croissance, et je pense que c'est le point de base de n'importe quel manager, en fait, de faire un management de croissance. D'accord. Et comment vous qualifieriez le rôle de vos collaborateurs dans le cadre de cette croissance? Essentiel. Comme on dit souvent qu'un projet est réussi, pas à partir d'une bonne idée ou d'une idée qui va modifier le marché, mais qu'il est réussi parce que l'exécution est pertinente et puissante. Et donc cette exécution, elle passe que par une chose, elle passe que par les hommes. Et donc on met extrêmement de moyens, beaucoup de temps à recruter les bonnes personnes qui vont pouvoir opérer. Et recruter les bonnes personnes qui vont pouvoir opérer, c'est aussi, eux aussi, ils sont dans l'attente, ils ont un besoin aussi de croissance et de délégation. Et donc recruter les bonnes personnes qui vont opérer, eh bien, il faut être capable justement de les mettre dans les meilleures conditions et de les laisser faire. Voilà, donc je pense qu'un management de croissance, c'est de se dire que l'organisation de l'entreprise va faire que de croître, et que donc on est contraint de déléguer et de laisser faire confiance aux personnes, mais du coup de mettre en place ces indicateurs qui font qu'on sent si on dévie ou si on ne dévie pas. D'accord. Une bonne maîtrise, une collaboration essentielle. Ouais. Et finalement, quels sont vos principaux relais de croissance? On les actionne tous. Il y a la croissance organique avec de l'innovation, la croissance externe avec de l'intégration, et également de la croissance externe en laissant les fondateurs ou les managers en place, et en ayant une stratégie de rachat à terme. Voilà. On actionne vraiment l'ensemble des leviers, on ne se contente pas d'un seul levier, parce qu'on considère en fait que le bon levier, on ne le connaît pas, il est partout, et donc il est important d'être sur les trois. Donc beaucoup de projets, beaucoup d'attention portée au développement. Et alors, qu'est-ce qui stimule un entrepreneur de croissance? Quelles sont les clés de votre succès? Avoir une bonne équipe, puisque c'est l'équipe ensuite qui intègre, c'est l'équipe qui fait tout. Donc les clés du succès, c'est d'avoir une bonne équipe, c'est d'être bien entouré, d'avoir une bonne équipe. C'est vraiment essentiel. Qu'est-ce que vous vouliez faire quand vous aviez 10 ans? Pilote de chasse, je pense, 10 ans, pilote de chasse, Top Gun, je pense que ça devait bien fonctionner. Voilà. C'est ça. D'accord. Et qu'est-ce que vous auriez fait alors si vous n'aviez pas été un dirigeant? C'est une bonne question, je me la suis jamais posée. Je ne sais pas, je me serais épanoui dans autre chose, mais D'accord. je ne sais pas. Une dernière question. Quel conseil donneriez-vous à la jeune génération d'entrepreneurs qui arrive? De ne pas attendre d'y aller. C'est-à-dire que
Souvent, on entend des jeunes qui se disent « je vais faire une première expérience pour pouvoir avoir des outils et ensuite pouvoir entreprendre ». Je pense qu'il faut y aller tout de suite, parce que de toute manière, ils vont apprendre en permanence. Et le fait d'être entrepreneur et d'entreprendre un projet, à partir du moment où ils l'auront débuté, ils vont être contraints d'avancer. Et donc, moi je leur dirais, si vous avez une idée, si vous voulez devenir entrepreneur, commencez-le, c'est le meilleur moyen de réussir. Si vous ne le commencez pas, vous échouerez. Une très belle conclusion, je vous remercie. Merci.